choisi Jésus pour guider ma vie. Mon bien-aimé Jésus, il est à moi, je suis à lui. J'ai choisi Jésus pour guider ma vie. Mon bien-aimé... Bonsoir bien-aimés, que le nom du Seigneur soit encore béni ce soir pour la grâce qu'il nous accorde de pouvoir nous réunir en toute liberté pour célébrer son nom, pour le bénir, car si nous sommes réunis ce soir, c'est pour glorifier le nom de notre Dieu. Nous allons prier que le Seigneur vienne et règne pendant ce temps de culte, pendant ce temps de réunion que nous lui adressons. Nous sommes là pour crier à Dieu, nous sommes là pour écouter Dieu, nous sommes là pour lui parler. Prions que Dieu nous conduise pendant ce temps. Père éternel, toi qui es 3 fois saint, il est écrit que soyez saints, soyez parfaits, comme votre Père céleste est parfait. Tu es saint et tu veux que ceux qui s'approchent de toi le soient aussi. Mais Seigneur, comment on peut être saint par nous-mêmes si toi tu ne nous laves pas par ton sang précieux, si toi tu ne nous purifies pas? Alors Seigneur, nous te demandons de nous purifier, de nous laver de toute iniquité. Regarde la journée que nous avons eue, Seigneur. Tu sais, Seigneur, ce que nous avons fait. Il y a des choses qui ne t'ont pas honoré. Il y a des choses qui n'ont pas glorifié ton nom. Et pour cela, nous te demandons pardon. Pardonne-nous nos fautes. Pardonne-nous nos iniquités. Maintenant que nous voulons entrer dans ta présence, nous te demandons de nous purifier. Nous te demandons de nous laver, Seigneur, de toute iniquité, de toute souillure. Et viens régner dans nos vies. Et fais en sorte que tout ce que nous allons faire, Seigneur, le soit pour ta gloire à toi et à toi seul. Béni soit ton nom, toi qui vis et règnes au siècle des siècles. Béni soit ton nom, Seigneur. Nous allons prendre le chant Béni soit le nom du Seigneur. Chant numéro 31. Acclamons le nom
parole déclare que tu ne changes pas. Seigneur, nous avons des sautes d'humeur, Seigneur de gloire. Nous avons des baisses, Seigneur de gloire, d'énergie. Mais toi, tu ne changes pas. La Bible dit qu'en toi, il n'y a ni changement, ni ombre même de variation. Tu es digne, Seigneur. Nous voulons t'élever et te glorifier. Seigneur, en ce temps, Seigneur, dispose nos cœurs éternels et sois glorifié au nom de Jésus. Alléluia. Oui, Seigneur. Toi seul es digne. Digne d'être adoré, d'être célébré. Tu es digne, Seigneur, qu'on perde nos vies pour toi, Seigneur. Parce que toi, tu as donné ta vie pour nous, Seigneur. Et tu es digne de louange et d'adoration. Toi, l'agneau de Dieu. Et béni soit ton nom, Seigneur. Digne, digne est l'agneau. Chant numéro 92. Seigneur, toi seul as été trouvé digne de prendre le livre et d'en ouvrir les sceaux, car tu as été immolé, Seigneur, et nous bénissons ton nom, Seigneur. Gloire te soit rendue à toi et à toi seul. Béni soit ton nom, Seigneur. Toi le Dieu de gloire, toi le Dieu de paix. Nous nous attendons à toi et à toi seul. Alléluia. Nous allons prendre le chant « Fais monter
vers ton Dieu, vers ton roi. Chant numéro 117. Fais monter vers ton roi des clameurs de joie, que ta voix s'élève et chante Alléluia. Viens te prosterner devant sa majesté, entre joyeusement dans la présence de Dieu. Fais monter vers ton roi des clameurs de joie, que ta voix s'élève et chante Alléluia. Viens te prosterner devant sa majesté, entre joyeusement dans la présence de Dieu. Tu m'as donné la vie, tu as payé le prix, et tu m'as franchi, toi Seigneur, celui qui me guérit. Toi seul me rassasie, car tu es le berger de ma vie. Je t'adore, mon Seigneur, mon roi. Tu m'as donné la vie, tu as payé le prix, et tu m'as franchi, toi Seigneur, celui qui me guérit. Toi seul me rassasie, car tu es le berger de ma vie. Je t'adore. Ton roi des clameurs de joie, que ta voix s'élève et chante Alléluia. Viens te prosterner devant sa majesté, entre joyeusement dans la présence de Dieu. Fais monter vers ton roi des clameurs de joie, que ta voix s'élève et chante Alléluia. Viens te prosterner devant sa majesté, entre joyeusement dans la présence de Dieu. Tu m'as donné la vie, tu as payé le prix, et tu m'as franchi, toi Seigneur, celui qui me guérit. Toi seul me rassasie, car tu es le berger de ma vie. Je t'adore, mon Seigneur, mon roi. Tu m'as donné la vie, tu as payé le prix, et tu m'as franchi, toi Seigneur, celui qui me guérit. Toi seul me rassasie, car tu es le berger de ma vie. Je t'adore, mon Seigneur, mon roi. Tu m'as donné la vie, tu as payé le prix, et tu m'as franchi, toi Seigneur, celui qui me guérit. Toi seul me rassasie, car tu es le berger de ma vie. Je t'adore, mon Seigneur, mon roi. Je t'adore, mon Seigneur, mon roi. De tout mon cœur. Je t'adore, mon Seigneur, mon roi. Je t'adore, mon Seigneur, mon roi. Chaque jour. Je t'adore, mon Seigneur, mon roi. Oui, je t'adore, mon Seigneur, mon roi. Amen, amen. Gloire te soit rendue à toi, Seigneur. Nous faisons monter ces chants, Seigneur, pour glorifier ton nom. Pour glorifier ton nom. Béni soit ton nom, toi notre Dieu, toi notre roi. Gloire te soit rendue à toi et à toi seul. Bien-aimé, le Seigneur veut que nous soyons à 100% pour lui, comme il nous a été enseigné dimanche. Malheureusement, aujourd'hui, les chrétiens sont devenus comme des voitures hybrides. Donc, ils sont à la fois païens quand ils sont avec les païens, et ils veulent être chrétiens quand ils sont avec les chrétiens. Mais bien aimés, il y a une chose qu'il ne faut pas oublier, que ce ne sont pas les humains qui vont nous juger, c'est Dieu. Et Dieu, devant lui, on ne peut pas
se cacher. Dieu sait toutes choses, Dieu voit toutes choses. Et pour qu'on soit à 100% avec Jésus, il faudrait que nous puissions accepter de bâtir nos vies sur Jésus qui doit être le rocher de nos vies, bien-aimés. Car si nous bâtissons sur le sable, eh bien, on finira par avoir une double vie. Que le Seigneur nous aide. Nous allons prendre ce chant 179, Jésus est le rocher de ma vie. 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 Il est où Jésus? Il est en haut, en bas, devant, derrière, autour de moi. Il est en haut, en bas, devant, derrière, autour de moi. Il est en haut, en bas, devant, derrière, autour de moi. Jésus est le rocher de ma vie. Il est où Jésus? Il est en haut, en bas, devant, derrière, autour de moi. Il est en haut, en bas, devant, derrière, autour de moi. Il est en haut, en bas, devant, derrière, autour de moi. Jésus est le rocher de ma vie. 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 Jésus est le rocher. Jésus est le rocher de ma vie. 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 Jésus est le rocher. Jésus est le rocher de ma vie. 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 Il est où Jésus? Il est en haut, en bas, devant, derrière, autour de moi. Il est en haut, en bas, devant, derrière, autour de moi. Il est en haut, en bas, devant, derrière, autour de moi. Jésus est le rocher de ma vie. Il est où Jésus? Il est en haut, en bas, devant, derrière, autour de moi. Il est en haut, en bas, devant, derrière, autour de moi. Il est en haut, en bas, devant, derrière, autour de moi. Jésus est le rocher de ma vie. Il est où Jésus? Il est en haut, en bas, devant, derrière, autour de moi. Il est en haut, en bas, devant, derrière, autour de moi. Il est en haut, en bas, devant, derrière, autour de moi. Jésus est le rocher de ma vie. Jésus est le rocher. Jésus est le rocher de ma vie. 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 Jésus est le rocher. Jésus est le rocher de ma vie. 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 Jésus est le rocher. Jésus est le rocher de ma vie. 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 Bien-aimés, nous allons prier que le Seigneur nous ouvre les yeux, que nous puissions réaliser l'œuvre que le Seigneur a accomplie à la croix. C'est une œuvre qui doit être la plus belle.
est la plus grande qu'on puisse faire pour un humain. Le Seigneur a donné sa vie pour nous. Que nous puissions réaliser cet amour-là. Prions vraiment que nous réalisions cet amour du Seigneur et que cela vraiment permette que nous puissions vivre à 100% pour lui. À faire passer d'abord le Seigneur avant toute chose. Prions. Seigneur, Nicodème, Seigneur, était un docteur de la loi. Il croyait avoir tout compris, Seigneur. Mais, Seigneur, en réalité, non. Et tu lui as fait comprendre, Seigneur, qu'il fallait naître de nouveau pour t'appartenir. Et, Seigneur, tu dis que ce qui est né de la chair est chair. Et ce qui est né de l'esprit est esprit. Et, Seigneur, nous voulons marcher selon l'esprit, afin, Seigneur, d'être à 100% pour toi. Parce qu'en marchant avec ton esprit, Seigneur, en étant à l'écoute du Saint-Esprit, nous allons, Seigneur, premièrement, privilégier, Seigneur, les choses d'en haut. Seigneur, il est écrit que recherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu. Seigneur, aide-nous vraiment à réaliser l'œuvre que tu as accomplie à la croix. Tu as donné ta vie pour que nous soyons rachetés. Pour que nous, Seigneur, qui étions voués au châtiment de Dieu, qui étions voués, Seigneur, à l'enfer, qu'on soit sauvés. Aide-nous à réaliser cela. Et nous voulons, Seigneur, marcher à 100% pour toi. Que ça ne soit pas seulement une prière, Seigneur, des bouts de lèvres, mais c'est un cri de cœur, Seigneur, que nous t'adressons. Viens changer nos vies, viens changer nos cœurs. Seigneur, car tu es grand pour le faire. Béni soit ton nom. Toi qui vis et règnes au siècle des siècles. Amen. Chant numéro 70, dans ta grandeur. Ton image glorifie.
C'est vrai, Seigneur. Il est écrit que si nous t'aimons, c'est parce que tu nous as aimés le premier. Et nous bénissons ton nom encore, Seigneur, pour ta présence parmi nous, Seigneur. Quel honneur de savoir que le grand Dieu, celui qui a créé toutes choses, est présent parmi nous. Ô Seigneur, aide-nous à réaliser ce privilège que nous avons. Gloire te soit rendue à toi et à toi seul. Nous remettons la suite entre tes mains. Seigneur, nous prions pour ton serviteur, que tu le remplisses, Seigneur, du Saint-Esprit et qu'il annonce ta parole avec assurance. Pour la gloire de ton nom, dans le nom de Jésus-Christ. Amen. J'ai choisi Jésus pour guider ma vie. Mon bien-aimé Jésus, il est à moi, je suis à lui. J'ai choisi Jésus pour guider ma vie. Mon bien-aimé Jésus, il est à moi, je suis à lui. J'ai choisi Jésus pour guider ma vie. Mon bien-aimé Jésus, il est à moi, je suis à lui. J'ai choisi Jésus pour guider ma vie. Mon bien-aimé Jésus, il est à moi, je suis à lui. En marchant dans les chemins, dans les rues, observant tous les passants, chacun suivant sa propre voie, égoïstement, tristement. Mon cœur rempli de tristesse, je me pose tant de questions. Savent-ils qu'un jour ils connaîtront la mort et qu'après la mort... Gloire à Dieu, nous allons commencer un nouveau livre dans le cadre de notre étude intitulée Béréen l'explorateur, donc la lecture de toute la Bible avec quelques petits commentaires. Voilà, nous en sommes au livre de Proverbes et le livre va s'introduire de lui-même. Donc quand on va lire le premier chapitre, nous allons voir résumer le contenu du livre. Et cette introduction est vraiment belle. Donc nous allons lire Proverbes, premier chapitre, du premier verset au verset 7. Proverbes chapitre 1er. Proverbe de Salomon, fils de David, roi d'Israël. Pour connaître la sagesse et l'instruction, pour comprendre les paroles de l'intelligence, pour recevoir des leçons de bon sens, de justice, d'équité et de droiture, pour donner aux simples du discernement, au jeune homme de la connaissance et de la réflexion. Que le sage écoute et il augmentera son savoir, et celui qui est intelligent acquérera de l'habileté. Pour saisir le sens d'un proverbe ou d'une énigme, des paroles des sages et de leurs sentences. La crainte de l'Éternel est le commencement de la science. Les insensés méprisent la sagesse et l'instruction. Voilà, nous commençons par ce dernier verset, le verset 7. La crainte de l'Éternel est le commencement de la science. Les insensés méprisent la sagesse et l'instruction. Ce livre qui se présente comme un livre de connaissance, de sagesse, est un livre surtout qui nous ramène à Dieu. C'est ce que ce verset 7 dit. Cette sagesse-là que ce livre est censé nous apporter, en réalité, est liée à Dieu. La crainte de l'Éternel, c'est le commencement de la connaissance de la sagesse. Parce que quand on lit le premier verset, nous lisons ceci, Proverbe de Salomon, fils de David, roi d'Israël, pour connaître la sagesse et l'instruction, pour comprendre les paroles de l'intelligence, pour recevoir des leçons de bon sens, de justice, d'équité
et de droiture. Voilà. Ce livre déclare qu'il est là pour nous donner de la connaissance, de la sagesse, de l'instruction. Mais attention, le verset 7 rappelle, tout ça dépend de la crainte de l'Éternel. Le socle de tout ça, c'est la crainte de Dieu. La vraie connaissance, c'est Dieu lui-même. Comme le Seigneur Jésus dit, la vie éternelle, c'est te connaître, toi le Père, qui m'a envoyé. La vraie connaissance, c'est connaître Dieu lui-même. Et à partir de là, il y a des branches qui sortent de cette connaissance socle, la crainte de Dieu, le respect de Dieu, le fait qu'on considère que Dieu est tout-puissant, glorieux, omniprésent, omniscient. Quand on est dans cette conception-là et qu'on s'attend à lui pour notre vie, on est dans la connaissance. La vraie connaissance viendra de là. Maintenant, il y a des branches. Nous sommes comme une branche. Aujourd'hui, nous les humains, il y a les arbres, il y a les planètes. C'est la production de Dieu. Eh bien, dans cette production, il y a aussi ces proverbes que nous allons lire qui sont l'émanation de la connaissance de Dieu lui-même. Mais attention, prendre cette connaissance et exclure Dieu lui-même, c'est une grave erreur. Et donc le verset 7 est là pour nous dire, d'accord, nous allons recevoir de la connaissance par ce livre, mais attention, cette connaissance a pour source Dieu. Cette connaissance serait vaine si on ne connaît pas Dieu lui-même. Voilà l'avertissement. Il ne faut pas prendre ce livre comme un livre de science, un livre d'histoire. C'est un livre qui enseigne finalement, en finalité, en définitive, ça enseigne la crainte de l'Éternel. Voilà. N'oublions pas cela. Nous revenons maintenant sur le livre qui s'annonce lui-même comme étant un livre qui amène à connaître la sagesse, l'instruction, comprendre les paroles de l'intelligence pour recevoir des leçons de bon sens. Donc, il y a tout ça. Le livre lui-même décrit, est-ce qu'on peut me diminuer un peu? Le livre lui-même décrit son contenu. Connaître la sagesse, l'instruction, comprendre les paroles de l'intelligence pour recevoir des leçons de bon sens, de justice, d'équité et de droiture, pour donner aux simples, voilà, les gens simples, est-ce qu'on peut me baisser un peu? Pour donner aux simples du discernement, aux jeunes hommes de la connaissance et de la réflexion. Donc quand quelqu'un va lire ce livre, il va recevoir la connaissance, la réflexion, et il va connaître les éléments de justice, d'équité, de droiture. Et le verset 5 dit, même celui qui se croit sage, que le sage écoute et il augmentera son savoir. Même celui qui se croit sage a besoin de ce livre-là. Pour saisir le sens d'un proverbe, et celui qui est intelligent acquérera de l'habileté. Pour saisir le sens d'un proverbe ou d'une énigme, des paroles des sages et de leurs sentences. Et ce livre, finalement, est très, très riche, comme nous allons le voir. Et ça nous fera comprendre ce qu'était venu chercher la reine de Saba, comme c'est écrit dans Matthieu 12. La reine de Saba a fait des kilomètres et des kilomètres avec toute sa cour pour venir écouter les paroles qui sortaient de Salomon. Et nous allons en avoir un extrait à travers le livre de Proverbes. J'ai l'habitude de dire que chaque livre de la Bible contient la Bible elle-même. Donc dans chaque livre, il y a la doctrine biblique, la connaissance
sur les autres livres, sur les thèmes abordés par d'autres livres. On retrouve ça dans chaque livre de la Bible, comme dès le départ, on nous dit ici que le commencement de la sagesse est la crainte de l'Éternel. Ça, c'est un enseignement qu'on a déjà reçu dans le livre de Psaumes. On nous le redit encore aujourd'hui. Jésus nous l'a dit, le plus important, c'est connaître Dieu. Ce livre le redit clairement au verset 7, la crainte de l'Éternel est le commencement de la science. Les insensés méprisent la sagesse et l'instruction. Voilà. Les insensés méprisent la sagesse et l'instruction. Les insensés, c'est qui? Les insensés, c'est des gens qui pensent se suffire à eux-mêmes. C'est eux les insensés. Des gens qui pensent que le monde se limite à eux et leur conception et leur entourage, alors que l'univers est infini. Il y a des ressources infinies qu'on ne connaît pas. Comme il nous est rapporté que on ne connaîtrait que 10%, je crois, des animaux qui sont dans les mers et les océans. 10% seulement des régions océaniques nous connaissons. Et maintenant, si on doit se projeter dans le cosmos, dans les autres partie de l'univers, mais ça, donc, on connaîtrait presque rien du tout. Donc nous ne connaissons presque rien du tout finalement. Si nous ne connaissons que 10% ou 20% même, j'exagère, 20% des zones, des régions océaniques, donc qu'en serait-il des autres régions de l'univers? Là, ça serait 0,000000001% que nous connaissons. Et les insensés pensent que le monde se limite à eux. Ce qu'eux, ils pensent que c'est ça qui est vrai, c'est ça qui est bon. Et normalement, l'homme sage doit reconnaître qu'il est petit et qu'il a besoin de la révélation du Créateur. Voilà, c'est ça l'homme sage. Et il est écrit, les insensés méprisent la sagesse et l'instruction. Vous savez pourquoi? Parce que la sagesse et l'instruction, c'est des paroles. Mais quelqu'un qui a une arme, quelqu'un qui a 20 millions d'euros, là, il a quelque chose de visiblement fort. Alors que quelqu'un qui reçoit des conseils, quelqu'un qui reçoit de l'instruction, ça paraît de prime abord, en apparence, ça ne donne pas une sensation de force. Et c'est ça le piège. Le piège, c'est de se confier en ce qui est visiblement fort, visiblement brillant. C'est ça l'erreur. Et les insensés sont dans ce système-là, dans le système de la force, dans le système de la visibilité, dans le système des biens, dans le système du nombre. Voilà. Tout ce qui est fort, visible, c'est ça la force des insensés. Mais le sage, c'est que tout est lié à la connaissance. Et cette connaissance finit par produire. Et l'ignorance de l'insensé finit par l'atteindre, par nuire, par le détruire. Vous savez, la sagesse, l'instruction, la connaissance, c'est très important. Peut-être quand on parle comme ça, on ne voit pas, mais bien aimé, prenons un serpent, aussi venimeux soit-il, et prenons un homme tout simple. Le serpent paraît beaucoup plus dangereux que l'homme, parce qu'il a une arme puissante, le venin. Ou si c'est des serpents constricteurs, il a une arme puissante, son corps qui peut t'enrouler et te tuer. Mais l'intelligence que l'homme a est de loin supérieure à cette force-là du serpent, le venin, tout ce que vous voulez. Vous savez, il suffit que l'homme s'arme d'un bouclier, il va vaincre le serpent sans problème. Il suffit que l'homme calcule de tuer le serpent,
aussi puissant soit-il, il sera vaincu, ce serpent-là. L'homme a l'intelligence, a la connaissance de rajouter des choses, de faire un circuit qui va tuer le serpent. Le serpent, dans sa force, même l'éléphant, il est plus faible que l'homme. Le lion, il est plus faible que l'homme. En apparence, comme ça, le lion paraît puissant. Mais si l'homme décide, l'homme calcule, utilise sa connaissance, le lion, pour lui, n'est rien du tout. D'ailleurs, qu'est-ce qu'on ne dit pas dans les milieux écologistes? Le plus grand prédateur sur Terre, c'est l'homme. L'homme a fait disparaître beaucoup d'animaux, mais qui parfois sont des animaux dangereux en eux-mêmes, en apparence, des tigres. Il a fallu que l'homme lui-même décide de ne plus les tuer. Mais si l'homme devait continuer à tuer les tigres et les lions, il n'existerait plus. Donc le lion, malgré son apparence de force, son apparence physique, qui est une réalité, est faible vis-à-vis de l'homme, qui n'a pratiquement pas de peau. Vous savez, notre peau n'a pas de cuir. Comme on dit le cuir chevelu, donc la peau de chaque animal, ça peut s'appeler cuir, parce que ça a une sorte de solidité qui peut résister à certaines dents. Vous savez, le serpent, ce n'est pas n'importe... Un chien ne peut pas par ses dents directement blesser un serpent. La peau du serpent est suffisamment solide pour résister aux dents d'un chien. N'en parlons pas la peau de l'hippopotame, la peau du rhinocéros. Voilà. Mais l'homme n'a rien de cela. L'homme, il suffit que même un autre homme le morde, il est blessé. L'homme se blesse facilement, alors qu'il y a des animaux, pour les blesser, il faut un couteau vraiment pointu et bien aiguisé. L'homme est faible par son corps, en ne regardant qu'à son corps. Mais la connaissance, l'instruction, la science de l'homme le rend supérieur à tant d'animaux physiquement plus forts que lui. Et parfois, quand on peut citer les abeilles, les insectes qui sont plus nombreux que l'homme, l'homme reste plus fort qu'eux, puisque l'homme a la science, la connaissance, que personne ne nous trompe. Maintenant, quand en plus cette connaissance, cette science est connectée à Dieu, alors là, ça devient très fort, parce que par cette connaissance, on s'assure l'éternité, on s'assure une vie éternelle. On s'assure la félicité au ciel. Donc c'est une connaissance parfaite. C'est une connaissance parfaite, pourquoi? Parce que Dieu seul connaît tout. Du coup, quand notre connaissance est connectée à Dieu, ben c'est très fort. On peut voir l'avenir. Tel qu'on est là, vous savez, il y a des choses auxquelles le païen ne pense pas. Le païen ne se projette pas dans 50 ans pour se dire qu'il va mourir et qu'il doit réfléchir à cela. Il n'y a pas ça. Donc c'est pourquoi il est écrit dans la parole de Dieu, ceux qui n'ont pas Jésus sont des hommes naturels, animaux. Ils ne réfléchissent pas plus que les animaux, en quelque sorte, parce qu'ils sont là à veiller à ce qu'ils mangent, qu'ils dorment, qu'ils soient protégés. Comme à peu près les animaux. Mais l'homme qui connaît Dieu, il sait qu'après la mort, il y a une continuité. Il sait que Dieu est tout-puissant et il veille sur lui. L'homme qui connaît Dieu a des sensibilités, a des sens que l'homme normal n'a pas. C'est vraiment très important. Ce sont des hommes qui connaissent Dieu. Vous savez, la connaissance de Dieu, c'est ça qui a changé le monde. Je crois que c'est peut-être la pensée du jour d'aujourd'hui. Le droit qui fait qu'il y ait de l'ordre, un certain ordre dans les pays occidentaux, ce droit-là a été inspiré par la Bible.
tu ne voleras pas, tu ne tueras pas. Tous les gens qui font le droit à la faculté, on leur dit ça. Et même mes amis qui ont fait le droit au Maroc, un pays islamique, on leur a dit ça, que les codes civils et pénals ont été inspirés par la Bible, les 10 commandements de Moïse. Et l'autre côté, tout ce qui concerne la bienfaisance, tout ce qu'on voit aujourd'hui, restaurant du cœur, Caritas, le truc là qu'on appelle Emmaüs, tout ça, bien aimé, ça n'existait pas avant le christianisme. Ça n'existait pas. C'est à cause des enseignements de Jésus, de son exemplarité, du comportement des premiers chrétiens, que tout ça est venu. Et il faut vous rendre compte qu'à l'époque, on pouvait avoir un homme comme esclave. Hein. Il faut s'en rendre compte. Il ne faut pas que notre mémoire soit courte. Tu pouvais avoir un homme comme esclave, comme tu achètes un meuble. Tu as acheté un homme. Mais qu'est-ce qui a balayé tout ça? C'est le christianisme. Au fait, la connaissance de Dieu change, rend le monde habitable, rend la vie agréable dans une communauté. Si chacun obéit à la parole de Dieu, tout d'un coup, la vie devient agréable. On ne vole plus, on ne ment plus, on se fait confiance et les choses avancent. Les gens sont en paix. Mais tout ça vient d'où? Ça vient de la connaissance de Dieu, ça vient des Écritures. C'est très très important. Ne soyons pas des insensés en train de courir après l'argent, en train de courir après la force brutale, en train de courir après le fait de s'imposer par ces raisonnements. Non, c'est la connaissance de la parole, c'est la connaissance de la sagesse divine qui va nous rendre véritablement heureux. Je répète encore, c'est la sagesse divine. Donc elle est connectée à Dieu avec toutes les conséquences. Quand par exemple quelqu'un a foi en Dieu, Dieu s'occupera de le protéger, de le fortifier, de le bénir, de faire des miracles. Ce n'est pas des paroles pour des paroles qu'on peut retrouver dans le monde, dans la psychologie ou ailleurs, mais c'est des paroles connectées à Dieu. Et l'insensé méprise cela. Comme on voit beaucoup de pasteurs et de chrétiens mépriser maintenant la parole de Dieu. Ils emploient des méthodes qu'ils apprennent de l'économie, du marketing. Voilà. Et c'est se priver de la vie. Le monde a une forme de sagesse qui a quelques réussites, mais tout ça est vain et court dans le temps. Mais la sagesse divine, les choses de Dieu ont une liaison éternelle, non seulement une liaison éternelle, ont une sécurité dans le temps qui produit des fruits toujours constamment. Voilà. C'est le conseil que nous donnons aujourd'hui. Aimons la parole de Dieu. Cherchons à connaître Dieu. Plus que là, tous les jours. On dit même que, on a dit au verset 5 que le sage aussi écoute. Si tu te crois déjà connaître, mais tu as besoin encore de connaître Dieu davantage. Quand on tient compte en plus du fait que nous avons une mémoire qui peut perdre certaines parties de connaissances, donc nous avons intérêt à plonger dans cette parole, dans les instructions de Dieu, réellement. Et notre ami Salomon va nous le rappeler au chapitre 2, mais nous finissons d'abord. Oui, il nous rappelle déjà depuis le verset 8. Nous continuons. Donc le Proverbe 1. Verset 8. Écoute, mon fils, l'instruction de ton père, et ne rejette pas l'enseignement de ta mère, car c'est une couronne de grâce pour ta tête et une parure pour ton cou. Mon fils, si des pécheurs veulent te séduire, ne te laisse pas gagner. S'ils disent, viens avec nous, dressons des embûches, versons du sang, tendons des pièges à celui qui se repose en vain sur son innocence. Engloutissons-les,
tout vif, comme le séjour des morts, et tout entier, comme ceux qui descendent dans la fosse. Nous trouverons toutes sortes de biens précieux, nous remplirons de butin nos maisons. Tu auras ta part avec nous. Il n'y aura qu'une bourse pour nous tous. Mon fils, ne te mets pas en chemin avec eux. Détourne ton pied de leur sentier, car leurs pieds courent au mal, et ils ont hâte de répandre le sang. Mais en vain, jette-t-on le filet devant les yeux de tout ce qui a des ailes. Et eux, c'est contre leur propre sang qu'ils dressent des embûches. C'est à leur âme qu'ils tendent des pièges. Ainsi arrive-t-il à tout homme avide de gain. La cupidité cause la perte de ceux qui s'y livrent. Voilà, la cupidité cause la perte de ceux qui s'y livrent. Bien-aimé, le mal détruira. En résumé, c'est ça. Le mal détruira. Et il est donné comme conseil au fils, d'abord, premier conseil, écoute tes parents. Écoute les aînés. Les aînés, justement, ont de la connaissance, acquise avec le temps. Le temps procure de la connaissance, de l'expérience. Les aînés ont vécu les choses et en les vivant, c'est devenu de la connaissance. Mais ce que n'a pas encore expérimenté le jeune. Alors quand les aînés parlent, il faut écouter. Nous ne sommes pas en train de dire, je crois que nous l'avions dit précédemment lors des autres études bibliques, que les aînés ont toujours raison. Ce n'est pas ce que nous sommes en train de dire. Nous disons tout simplement, ils ont beaucoup à nous apprendre. Voilà. Avant de décréter qu'ils n'ont pas raison, il faut d'abord écouter. Parce qu'ils ont acquis de l'expérience, de la connaissance avec le temps qui simplifiera, leur connaissance va simplifier ton apprentissage à toi dans la connaissance. Ils ont une connaissance parfois qu'ils ont acquise après 15 ans d'une certaine activité. Et lorsque tu les écoutes, en 6 mois, tu reçois la même connaissance qu'eux. Ils ont fait 15 ans pour t'économiser 14 ans et 6 mois. Du coup, en 6 mois, toi, tu peux apprendre des choses qui t'auraient coûté 15 ans à apprendre. C'est important de respecter les aînés et de les écouter. Voilà, ça commence déjà des paroles. Hein. Là, ce n'est pas encore concentré. Les 3 premiers chapitres que nous allons faire aujourd'hui, c'est encore light, simple. Mais quand on va continuer, il va y avoir des chapitres avec 10 paroles profondes. Là, on nous dit déjà, attention, jeunes, écoutez les aînés. Non pas qu'ils aient toujours raison, mais ils ont beaucoup à vous apprendre. Ils vont vous simplifier votre parcours. C'est très, très important. Je me souviens une fois, quand j'ai fait un séjour aux États-Unis, je disais à mon grand frère, mais je ne comprends pas comment tout le monde me dit bonjour en chemin, ils ne me connaissent pas. Il m'a dit, ici c'est comme ça, les gens se disent bonjour, même quand ils ne se connaissent pas, ils veulent avoir une bonne relation avec tous. Parce que la vie est compliquée. Quelqu'un peut te prévenir qu'il y a le feu qui t'attend 300 mètres plus loin. Mais si vous vous murez dans un comportement d'individualisme, personne ne préviendra l'autre. Donc ici, les gens sont habitués à se prévenir, à se parler. Ça permet d'éviter beaucoup de choses. Et vous voyez des conseils comme ça, il faut écouter parce que ça aide. Ça aide. Et là,
nous voyons la suite où il nous est dit, il ne faut pas s'associer avec les méchants. Les méchants courent à leur perte. C'est vrai qu'en apparence, vous savez, ils arrivent à réussir certains coups, mais ça finit comment? Ça finit comment? Regardez la fin. Il nous est dit, au verset 19, « Ainsi arrive-t-il à tout homme avide de gain. La cupidité cause la perte de ceux qui s'y livrent. » Verset 18, « Et eux, c'est contre leur propre sang qu'ils dressent des embûches. C'est à leur âme qu'ils tendent des pièges. » Quand on fait le mal, on se tend à soi-même un piège. Au fait, ce que je dis là ne paraît pas, mais c'est la connaissance qui vient de Dieu. C'est Dieu qui connaît tout, qui nous explique que chaque acte de méchanceté comporte en lui-même un piège. Si tu crois, tu es épargné. Si tu veux résister, tu vas vivre ça. Hier, j'ai lu l'histoire d'un monsieur qui gardait le coffre-fort d'une boîte américaine qui serait comparable à Brinks. Vous connaissez Brinks, les gens, les convoyeurs de fonds. Et lui, il était le responsable du coffre, là où tout l'argent était gardé avant d'être distribué. Alors un jour, il s'est dit, mais attendez, si je prends tout ça et je planifie bien les choses, mais je suis devenu riche à vie et c'est bon. Ça paraît simple comme ça. Il s'entend avec quelques complices. Effectivement, il arrive à prendre 17 millions. Donc il vide tout. Il met dans un fourgon. Et le même jour, il prend le vol, il va au Mexique et il laisse les complices garder l'argent pour lui envoyer petit à petit. Mais bien aimé, vous savez que ça n'a pas dépassé 1 an, je crois. Il avait été rattrapé. Les policiers ont surveillé les coups de fil de certaines personnes qu'il connaissait. Des fois, on ne lui envoyait pas l'argent qu'il demandait à ses complices. Voilà, les choses se sont compliquées parce que toi, tu as fait un coup à une entreprise, mais les gens avec qui tu as fait le coup, ils restent des méchants. Et ils vont te faire à toi aussi le coup. Voilà, il y a un piège dans le mal. Peu importe le mal. Il faut comprendre ça. La haine, la colère, la vengeance, les murmures, le fait de soupçonner le mal chez les autres, tout ça comporte un piège. Et chaque personne qui est dans ça tombera dans un piège. Et finalement, en 1 an, bon, tu as volé 17 millions pour, pendant 6 mois, te réjouir et passer combien d'années en prison? Environ 6 ans. 6 ans en prison. Nous connaissons ce que sont les prisons américaines. Voilà la réalité du mal. Il y a un piège dedans. Oui, question? Oui, bonsoir. Je reviens sur le sujet que tu as évoqué sur la connaissance. Tu parlais des aînés, il faut les écouter parce qu'ils ont une certaine connaissance. Mais moi je dirais, en tant que chrétien, ça peut être une connaissance aussi humaine. Ce n'est pas des connaissances qui viennent peut-être de Dieu. Est-ce qu'il faut les écouter parce qu'ils ont une connaissance? C'est comme une sagesse qui vient de quelqu'un qui est aîné, il est sage. Mais la Bible le dit dans Jacques que voilà, la sagesse humaine, elle est diabolique. Est-ce qu'il faut écouter quelqu'un parce qu'il a une connaissance, il a du vécu, il est sage parce qu'il connaît beaucoup de choses, parce qu'il y en a qui ont abusé de cela aussi, parce que voilà, il a fréquenté un milieu, ça fait longtemps, de ce monsieur, ce frère-là, il parle, il a de la sagesse, mais ça peut être une sagesse humaine. Il a de la connaissance, ça peut être une connaissance humaine, terrestre. Oui. Et nous devons écouter vraiment une connaissance de Dieu. Une connaissance, voilà. Mais de Dieu, ça passera par qui? Ça passe par nos prédécesseurs. Même ce qu'on est en train de lire là, c'est des aînés.
C'est des aînés qui ont reçu et ils nous ont légué ça. On voit certains chrétiens courageux parce qu'ils sont remplis du Saint-Esprit qui veulent maintenant dire Dieu m'a parlé, Dieu m'a dit, Dieu m'a parlé. Mais la Bible, ils mettent ça de côté, ça devient Dieu m'a parlé, Dieu m'a dit. On a toujours vu là où ça s'est terminé, soit par la folie, la dépression, soit par des scandales. Voilà. Donc c'est oui. Oui, tu as raison. Il y a des nouveaux chrétiens qui sont animés par le zèle du Saint-Esprit et il y a des moments où on les fait taire aussi. Ils veulent, je vais pas de façon, voilà. Ils veulent expliquer quelque chose, dire quelque chose. On dit non, il y a un aîné qui est là, et il a de la connaissance, il a de la sagesse. Donc ça peut être une sagesse humaine. Celui qui est jeune, il a une sagesse spirituelle. Voilà. Mais nous l'avons dit, que les aînés n'ont pas toujours raison. Mais c'est important de les écouter, après tu analyses. C'est ça, ils n'ont pas toujours raison. Il y a même des aînés, on connaît l'histoire du vieux prophète qui a trompé le jeune prophète. Et surtout dans notre cadre à nous, nous avons quand même une référence, c'est la Bible. Et la Bible, c'est des aînés aussi qui nous ont laissé ça. Si un aîné nous parle aujourd'hui, nous prenons la Bible, nous comparons. Nous avons une référence qui peut nous aider à faire la différence entre les mauvais aînés et les bons aînés. Voilà, c'est ça la différence. Mais dans tous les cas, c'est un conseil à écouter. Après, on analyse et on retient ce qui est bon, on met de côté ce qui n'est pas bon. Mais souvent, on pense que ce qui vient de notre cœur, puisqu'on est apparemment sans volonté, sans ambition personnelle, on croit que ce qui vient de nous, c'est ça la vérité. Mais non, on a besoin de confronter ce qui vient de nous à la connaissance des aînés. Parce que moi, j'ai vu ça, par exemple, quand j'étais recruté dans un centre de formation qui s'occupe des gens qui n'ont pas suivi le parcours normal scolaire. Et ils avaient une méthode, ils avaient leur livret avec une méthode. Moi, quand j'arrive là avec la logique de l'éducation nationale, dans un premier temps, je trouvais que leur méthode et leur livre, c'était pas convenable. Mais quand j'ai fait 6 mois dans la boîte, j'ai fini par comprendre que ces livres-là ont été faits par des gens qui ont réfléchi vraiment pendant longtemps et qui ont compris le terrain et ils ont fait ces livres-là. Mais au début, tu viens avec la fougue de tes connaissances, tu penses que ce que tu penses est la vérité, mais avec le temps, quand tu prêtes bien attention à ce que tes prédécesseurs ont fait, tu te rends compte que voilà, il y a beaucoup de choses à amender dans ton raisonnement. Voilà. Nous passons au chapitre 2. Mon fils, si tu reçois mes paroles et si tu gardes avec toi mes préceptes, si tu rends ton oreille attentive à la sagesse et si tu inclines ton cœur à l'intelligence, oui, si tu appelles la sagesse et si tu élèves ta voix vers l'intelligence, si tu la cherches comme l'argent, si tu la poursuis... Excusez-moi, on a oublié. On a oublié le verset 20. Verset 20 jusqu'à la fin, oui, mais puisqu'il y a un titre, je crois que c'était la fin du chapitre. Verset 20. Chapitre 1, verset 20. La sagesse crie dans les rues. Elle élève sa voix dans les places. Elle crie à l'entrée des lieux bruyants. Aux portes dans la ville, elle fait entendre ses paroles. Jusqu'à quand, stupides, aimerez-vous la stupidité ? Jusqu'à quand les moqueurs se plairont-ils à la moquerie et les insensés haïront-ils la science ? Tournez-vous pour écouter mes réprimandes. Voici, je répandrai sur vous mon esprit et je vous ferai connaître mes paroles. Puisque j'appelle et que vous résistez, puisque j'étends ma main et que personne n'y prend garde, puisque vous rejetez tous mes conseils et que vous n'aimez pas mes réprimandes. Moi aussi, je rirai quand vous serez dans le malheur, et je me moquerai
quand la terreur vous saisira. Quand la terreur vous saisira comme une tempête, et que le malheur vous enveloppera comme un tourbillon. Quand la détresse et l'angoisse fondront sur vous, alors ils m'appelleront et je ne répondrai pas. Ils me chercheront et ils ne me trouveront pas, parce qu'ils ont haï la science et qu'ils n'ont pas choisi la crainte de l'Éternel, parce qu'ils n'ont point aimé mes conseils et qu'ils ont dédaigné toutes mes réprimandes. Ils se nourriront du fruit de leur voix et ils se rassasieront de leurs propres conseils, car la résistance des stupides les tue et la sécurité des insensés les perd. Mais celui qui m'écoute reposera avec assurance, il vivra tranquille et sans craindre aucun mal. Amen, amen. Voilà, c'est extraordinaire. La résistance des stupides les tue et la sécurité des insensés les perd. Lorsque nous tirons la sécurité de notre propre force, c'est un échec, c'est des catastrophes qui vont suivre. Et il dit au verset 20, la sagesse crie dans les rues, elle élève sa voix dans les places, elle crie à l'entrée des lieux bruyants, aux portes dans la ville, elle fait entendre ses paroles. Qu'est-ce que ça veut dire que la sagesse crie? Ça veut dire que les leçons de sagesse, elles sont évidentes. On les voit tous les jours. C'est là, mais au fait, c'est notre orgueil qui refuse de les prendre. Parce que notre système, le système de l'homme, c'est la force brutale, c'est la visibilité, c'est l'effectivité. Et face au cri de la sagesse, l'homme préfère boucher ses oreilles et finit par tomber dans une fausse sécurité qui le tuera. Dernièrement, nous avons vu les photos de Blaise Compaoré, l'ancien président du Burkina Faso. Mais bien aimé, quand vous voyez ça, vous avez pitié. On voit ses yeux hagards, perdus. Comme un malheureux. Mais ces gens-là ont vu d'autres présidents avant eux mal se comporter et mal finir. Samuel Doe, on l'a coupé vivant. On l'a découpé vivant. Mais malgré ça, ça crie, hein, quand on découpait l'autre vivant. C'est la sagesse qui montre que le mal finit par le mal. Ça finit très très mal en plus. La sagesse crie, les leçons sont là. Vous savez, quand nous étions à l'école, les gens calmes qui travaillaient sans faire de bruit, ils sont passés inaperçus, mais ils ont réussi, ils ont eu leur bac. Ils sont sortis sans cicatrice, sans œil tuméfié. Mais les gens qui jouaient au fort, un jour, ils ont rencontré un plus fort et ils ont été humiliés. Ils ont perdu tout le succès qu'ils avaient avant. Alors que toi qui étais invisible, simple, tu as travaillé tranquille, tu t'es battu contre personne, tu n'as eu d'esclandre avec personne et tu t'en es sorti sans problème. Par contre, l'autre, son histoire où on l'avait tapé lors d'une récréation, va sur même à 60 ans, les gens vont s'en rappeler. Vous voyez, la sagesse crie, les leçons sont devant nous. Mais l'homme a un système qui l'amène à préférer continuer dans la logique de la stupidité, résistance à la connaissance. Il préfère ce qui est apparent, ce qui est visible, ce qui est bien considéré par le grand nombre. Voilà, il préfère ça. Et malheureusement, ça finira mal. Et notre ami Salomon nous dit, mais celui qui m'écoute reposera avec assurance, il vivra tranquille et sans craindre aucun mal. Amen. Et celui qui parle a vécu 40 ans sans faire une seule guerre. 40 ans. 40 ans. Salomon a été roi pendant son règne, pas de guerre. La sagesse, la puissance de la connaissance. Nous lisons
le chapitre 2. Oui. Il y a une question internet. Comment comprendre que Salomon soit tombé dans certains péchés qu'il dénonçait dans le livre des Proverbes? Parce qu'à un moment donné, il a isolé sa sagesse de Dieu lui-même. Tant que la sagesse était reliée à Dieu, cette sagesse pouvait retourner à lui pour son propre bien. Mais à un moment donné, c'est devenu un pouvoir personnel et ça a été déconnecté de Dieu. À partir de ce moment-là, il utilisait ça comme un professeur qui donne des cours, mais qui oublie de se donner à lui-même des cours. Vous savez, Dieu n'a peur de personne. Dieu va enseigner tout le monde. Mais quand on se déconnecte de lui, eh bien là, on est livré à soi-même. C'est ça qui a été le cas de Salomon. Chapitre 2. Mon fils, si tu reçois mes paroles et si tu gardes avec toi mes préceptes, si tu rends ton oreille attentive à la sagesse et si tu inclines ton cœur à l'intelligence, oui, si tu appelles la sagesse et si tu élèves ta voix vers l'intelligence, si tu la cherches comme l'argent, si tu la poursuis comme un trésor, alors tu comprendras la crainte de l'Éternel et tu trouveras la connaissance de Dieu. Car l'Éternel donne la sagesse, de sa bouche sortent la connaissance et l'intelligence. Il tient en réserve le salut pour les hommes droits, un bouclier pour ceux qui marchent dans l'intégrité. Amen, amen. On s'arrête là. Ça, c'est la puissance de l'instruction, la puissance de la parole de Dieu, la puissance de la sagesse. Il dit, si tu inclines ton cœur à l'intelligence, oui, si tu appelles la sagesse. Verset 4. Si tu la cherches comme l'argent, c'est fort ça. Hein? Si tu cherches la connaissance de Dieu, parce que Dieu n'est pas loin de tout ça. Verset 5, c'est écrit. Alors tu comprendras la crainte de l'Éternel et tu trouveras la connaissance de Dieu. Cherche ça comme l'argent. Cherche à connaître Dieu comme l'argent. Alors ça sera clair et les conséquences sont magnifiques. De sa bouche sort ta connaissance et l'intelligence. Il tient en réserve le salut pour les hommes droits, un bouclier pour ceux qui marchent dans l'intégrité. Les conséquences seront terribles, dans le sens positif. Mais qui cherche ça comme l'argent? Quelle parole forte! Si tu cherches Dieu comme l'argent. Beaucoup de gens font des projets pour pouvoir plus tard gagner de l'argent, avoir un bon salaire, faire ceci. Et il nous est conseillé là de chercher la connaissance des choses de Dieu comme ça. Comme si notre avenir en dépendait. Voilà, parce que pourquoi on cherche l'argent? Parce qu'on veut assurer notre avenir. Eh bien, cherchons à connaître Dieu de cette manière-là. C'est pourquoi que celui qui pense connaître déjà, mais qui se met encore en soif de connaître Dieu. Il ne connaît pas suffisamment. Vous savez, comment tu ne connais pas l'univers? Tu penses connaître Dieu. Ça, c'est une folie. Pourquoi? Vous savez pourquoi nous pensons que nous connaissons Dieu? Parce que on regarde la Bible, c'est comme un livre. Et comme tout livre, on peut le lire du début à la fin. On peut lire la Bible, la lire du début à la fin. Mais ce n'est pas ça qui te donne la connaissance de Dieu. Ça te donne des aspects de Dieu. Mais Dieu est infini. Et pour recevoir cette connaissance, on a lu ça au chapitre 1er, il nous donne son esprit. L'esprit va nous enseigner. C'est ce que le Seigneur Jésus même a dit. L'esprit vous enseignera. Parce que vous ne pouvez pas recevoir la connaissance de Dieu une fois pour toutes, juste en lisant un livre du début à la fin. Non. C'est infini. C'est aussi des dimensions. Ce n'est pas le sujet d'aujourd'hui, mais la connaissance de Dieu a des dimensions. Puisque Dieu a plusieurs dimensions, il n'est pas limité à notre dimension. Et l'esprit a cette dimension-là, ces dimensions-là dans lesquelles il peut nous faire plonger. Mais il faut qu'il y ait de la soif.
il faut qu'il y ait de la soif. Vous savez, pour certains, les études bibliques qu'on fait là, c'est comme un cours du soir d'anglais. C'est bien, mais c'est juste bien. Mais non, il faut que ça soit comme si on touchait à de l'or, un trésor. Et les choses deviendront claires en ce moment-là. Vous voyez, la connaissance ne s'acquiert pas seulement par la lecture, mais il y a un lien spirituel, il y a une soif qui nous donne accès à cela. Nous continuons, verset 8, oui. Comment on peut comprendre la sagesse que nous parle le livre de Proverbes comme étant la nouvelle naissance ou bien comme étant un don du Saint-Esprit? Donc, est-ce qu'on peut comprendre la sagesse que nous parle le livre de Proverbes comme étant la nouvelle naissance ou bien comme étant un don du Saint-Esprit? Bon, pas la nouvelle naissance, c'est un autre sujet. Il nous parle de la connaissance de Dieu qui vient de ses paroles et de son esprit. Voilà ce que les proverbes, ça vient de ses paroles et de son esprit. C'est écrit au verset 23 du premier chapitre. « Tournez-vous pour écouter mes réprimandes. Voici, je répandrai sur vous mon esprit. Je vous ferai connaître mes paroles. » Voilà. La connaissance de Dieu, ça vient de ses paroles et de son esprit. Nous continuons. Verset 8. En protégeant les sentiers de la justice et en gardant la voie de ses fidèles, alors tu comprendras la justice, l'équité, la droiture, toutes les routes qui mènent au bien. Car la sagesse viendra dans ton cœur et la connaissance fera les délices de ton âme. La réflexion veillera sur toi, l'intelligence te gardera pour te délivrer de la voie du mal, de l'homme qui tient des discours pervers, de ceux qui abandonnent les sentiers de la droiture, afin de marcher dans des chemins ténébreux, qui trouvent de la jouissance à faire le mal, qui mettent leur plaisir dans la perversité, qui suivent des sentiers détournés et qui prennent des routes tortueuses, pour te délivrer de la femme étrangère, de l'étrangère qui emploie des paroles doucereuses, qui abandonne l'ami de sa jeunesse et qui oublie l'alliance de son Dieu, car sa maison penche vers la mort et sa route mène chez les morts. Aucun de ceux qui vont à elle ne revient et ne retrouve les sentiers de la vie. Tu marcheras ainsi dans la voie des gens de bien, tu garderas les sentiers des justes, car les hommes droits habiteront le pays. Les hommes intègres y resteront, mais les méchants seront retranchés du pays. Les infidèles en seront arrachés. Amen. Voilà les conseils qui continuent. Et c'est un appel à serrer, comme dit notre ami David, la parole dans notre cœur. Serrer. C'est notre trésor, notre force. Il est dit, la réflexion veillera sur toi. C'est extraordinaire. Ce n'est pas des soldats qui veilleront sur toi, mais ta méditation. Connaître Dieu, ça deviendra un bouclier pour toi, ça veillera, ça deviendra comme des gardiens autour de toi. C'est la vérité. Tu auras une assurance qu'un humain normal n'a pas. La paix. Parce que la paix vient de l'assurance qu'on est gardé, qu'on est protégé. C'est écrit, la réflexion veillera sur toi. Les méchants sont retranchés du pays, les infidèles en sont arrachés. Voilà ce que nous enseignent les instructions de Dieu, la parole de Dieu. Les méchants, ils finiront mal. Ils finiront mal. Mais quand ils sont dans leur temps, ça donne l'impression qu'ils prospéreront comme ça. Toujours, c'est faux. Prenons au sérieux les instructions, la sagesse du Seigneur. Et gardons cela et nous vivrons la gloire de Dieu. Oui.
Que dire des personnes qui justifient le fait que le travail de Dieu doit être payant, entre parenthèses payé pour des prières, en se basant sur l'histoire des Lévites? En se basant sur l'histoire des Lévites. Mais les Lévites, quel est le lien avec l'argent? Je crois peut-être les Lévites devaient manger, les sacrificateurs devaient manger ce qu'on amenait au temple. Je crois que c'est peut-être par rapport à ça que le bien-aimé fait allusion. Nous avons déjà expliqué cette affaire-là à plusieurs reprises. Je vais le faire encore. C'est que dans le temps d'Israël, c'était un gouvernement théocratique. C'est-à-dire que Dieu était le roi d'Israël avec un système de lévites et autres sacrificateurs pour enseigner la population, encadrer la population et faire le travail religieux en même temps. Dans ce système-là, il y avait comme une sorte d'impôt pour faire vivre ces gens-là, sachant qu'à l'époque, l'Esprit Saint n'est pas encore répandu. Aujourd'hui, nous ne sommes plus dans un gouvernement théocratique. Dieu n'est plus... Aujourd'hui, notre président, par exemple, en France, c'est Emmanuel Macron. Ce n'est pas Dieu qui est président, qui vote, qui fait passer les lois, qui encadre l'administration. Non. Notre impôt, nous le payons à l'État. Dans les choses de Dieu, il nous est recommandé de soutenir financièrement ceux qui nous soutiennent spirituellement, c'est vrai, mais sans que ça soit comme un impôt, puisque l'impôt a un caractère obligatoire. Mais l'instruction du Seigneur dans le Nouveau Testament, c'est la libéralité. Dans notre liberté, il nous est instruit de venir soutenir financièrement, matériellement, ceux qui nous donnent du bien spirituel. Mais ça ne peut pas, mais ce n'est pas comparable à un impôt qui nous est imposé et qui est imposé aux autres, et que ceux qui font le travail d'enseigner ou d'encadrer doivent réclamer comme un droit. Non, voilà. Nous, dans le Nouveau Testament, le Seigneur a dit à ses apôtres, je vous ai envoyé sans que vous preniez vos propres moyens. Est-ce que vous avez manqué de quelque chose? Ils ont dit non. Voilà. Le Seigneur pourvoit et il inspire et il a donné des paroles aux gens qui bénéficient des produits, du travail spirituel des uns, de leur venir, de certaines personnes, de leur venir en aide aussi matériellement. Mais chacun, voilà, tout est lié à notre relation avec Dieu. Donc, en fonction de la relation avec Dieu, on donnera. Mais si on n'a pas non plus de bonne relation avec Dieu, on ne donnera pas non plus. Donc, tout est lié à ça. Mais il n'y a pas un côté obligatoire comme c'était dans l'Ancien Testament. Nous lisons une partie de Proverbes chapitre 3. Mon fils, n'oublie pas mes enseignements et que ton cœur garde mes préceptes, car ils prolongeront les jours et les années de ta vie, et ils augmenteront ta paix. Que la bonté et la fidélité ne t'abandonnent pas. Lis-les à ton cou, écris-les sur la table de ton cœur. Tu acquerras ainsi de la grâce et une raison saine aux yeux de Dieu et des hommes. Confie-toi en l'Éternel de tout ton cœur et ne t'appuie pas sur ta sagesse. Reconnais-le dans toutes tes voies et il aplanira tes sentiers. Ne sois point sage à tes propres yeux. Crains l'Éternel et détourne-toi du mal. Ce sera la santé pour tes muscles et un rafraîchissement pour tes os. Voilà, ça sera la santé pour les muscles et un rafraîchissement pour tes os. Vous savez, même pour notre santé, on nous conseille, il nous est conseillé d'écouter les paroles du Seigneur. C'est fort, c'est fort. Ce sera la santé pour tes muscles, ce n'est pas une image. Et un rafraîchissement pour tes os. Et là, qu'est-ce que nous n'entendons pas chez ceux qui font la médecine? Eh bien, ils vous raconteront que la joie,
l'élan vital, c'est-à-dire l'amour pour vivre, l'amour des autres, ça peut faire la différence concernant le recouvrement par rapport à la guérison par rapport à une maladie. Il y a des gens qui sont morts parce que ils n'avaient plus de goût de vivre, ils n'avaient plus d'amour vraiment des gens ici sur terre, et par manque d'élan vital, ils meurent. Il y a des gens, parce qu'ils sont dans la joie, ils sont dans la paix, ils sont bien aussi. Et c'est vrai, il est dit, il est constaté dans la gestion médicale que les gens qui se mettent souvent en colère, ils produisent des toxines. Les gens qui ont la haine produisent des toxines. Et Salomon nous le dit, il dit, ce sera la santé, ne sois point sage à tes propres yeux, crains l'Éternel et détourne-toi du mal, ce sera la santé pour tes muscles et un rafraîchissement pour tes os. Que l'on parle de guérison, donc ce n'est pas propre au Nouveau Testament. Depuis l'Ancien Testament, nous voyons Salomon qui dit, la santé physique vient aussi de la santé spirituelle. 3 Jean 2, je souhaite que tu prospères à tous égards et sois en bonne santé comme prospère l'état de ton âme. C'est ce que nous sommes en train de lire là. Verset 5, confie-toi en l'Éternel de tout ton cœur et ne t'appuie pas sur ta sagesse. Reconnais-le dans toutes tes voies et il aplanira tes sentiers. Ne sois point sage à tes propres yeux, crains l'Éternel et détourne-toi du mal. Ce sera la santé pour tes muscles et un rafraîchissement pour tes os. C'est pourquoi il est écrit dans 1 Thessaloniciens 5,16, soyez toujours joyeux et la santé suivra. Amen. Nous continuons, verset 9. Honore l'Éternel avec tes biens et avec les prémices de tout ton revenu. Alors tes greniers seront remplis d'abondance et tes cuves regorgeront de mou. Mon fils, ne méprise pas la correction de l'Éternel et ne t'effraie point de ses châtiments. Car l'Éternel châtie celui qu'il aime, comme un père l'enfant qu'il chérit. Excuse-moi, voilà, le thème qu'on avait abordé avec la question, honore l'Éternel avec tes biens, verset 9, et avec les prémices de tout ton revenu, alors tes greniers seront remplis d'abondance et tes cuves regorgeront de mou. Vous savez, ça c'est encore une loi, une instruction anti-humaine, voilà, dans l'humanité, c'est garder la thésaurisation. Quand tu gardes, la quantité croît, la quantité de ta richesse, ça croît. Mais là, il y a une sagesse qui nous dit, non, si tu honores Dieu avec tes biens, mais bien sûr, qui va donner du pain à Dieu? On ne voit pas Dieu. Mais quand on va aider, quand nous allons aider notre prochain, à cause de l'amour de Dieu, à cause de la bonté de Dieu, à cause du fait que nous sommes ses représentants, quand nous sortons les choses, ça revient encore en plus grande quantité. Qu'est-ce qui donc peut expliquer la pauvreté qu'on peut voir dans les milieux chrétiens aujourd'hui? C'est que ces paroles-là ne sont pas accomplies. Mais vous allez me dire, mais oui, mais au contraire, les gens donnent beaucoup, mais ils donnent aux escrocs qui leur disent, si vous donnez, vous aurez ceci. Là, nous ne sommes plus dans le cadre de ce passage. Ce passage dit, honore l'Éternel. Fais-le pour Dieu. Mais si tu le fais parce que tu sais que cet homme-là va t'imposer les mains, après tu seras grand, tu auras ceci, mais là, c'est égoïste. Il y a un intérêt. Là, on dit, fais-le pour Dieu et tu verras les cuves. Alors tes greniers seront remplis d'abondance et tes cuves regorgeront de mou. Bien-aimés, beaucoup de choses arrivent parfois parce que
nous n'avons pas sorti les choses, nous n'avons pas donné les choses. Il y a des désagréments qui peuvent arriver sur la maison, sur les voitures, sur ceci, parce que nous n'avons pas une vie qui est tournée vers le don. C'est clair que lorsque nous donnons, nous recevons. C'est écrit dans d'autres passages des Écritures. Et là encore, Salomon vient en parler. Et ce n'est pas n'importe qui Salomon, c'est l'homme le plus riche de son époque. Il sait de quoi il parle. Voilà, nous allons nous arrêter là et prier que le Seigneur nous aide vraiment à prendre au sérieux chacune des phrases que nous lisons dans ces proverbes. Voilà, que ce ne soit pas de l'instruction du cerveau, mais que ce soit des paroles de vie. Père éternel, nous venons prier que ce que nous venons de lire, que ça ne soit pas de l'instruction du cerveau, mais que ce soit des paroles de vie qui nous transforment et qui produisent du fruit en abondance par la pratique. Nous voulons pouvoir conseiller à d'autres parce que nous aurions expérimenté les choses. Mais ta parole reste vraie, que nous l'expérimentions ou pas, mais si nous l'expérimentons, ça nous rend encore, ça augmente notre autorité dans la présentation de ta parole. Alors Seigneur, aide-nous à pratiquer ta parole, à vraiment considérer que c'est la vérité, même quand elle est à contre-courant par rapport à nos raisonnements et à l'intelligence humaine. Merci Seigneur d'avoir utilisé ton serviteur Salomon pour nous parler. Au nom de Jésus. Amen. Que Dieu nous bénisse. On se retrouve mardi prochain. J'ai choisi Jésus pour guider ma vie. Mon bien-aimé Jésus, il est à moi, je suis à lui. J'ai choisi Jésus pour guider ma vie. Mon bien-aimé Jésus, il est à moi, je suis à lui.